belle vie, pas vrai, Donkey? Ça, tu l'as dit, Didi. Dis, au fait, je pensais à un truc. Ça doit faire une éternité qu'il est là, le temple de l'Inca d'Inkadu. Ça fait plus qu'une éternité. Alors, qui est-ce qui l'a construit? Ce que je veux dire, c'est que si le temple est là depuis une éternité, ça veut dire que ceux qui l'ont construit vivaient avant qu'il y ait une éternité. Waouh, j'ai pas tout compris, mais ça fait réfléchir. On n'a qu'à aller le demander aux locataires. Vous voulez savoir? L'Inca d'Inkadu ne vous le dira jamais. Ah, ça alors, c'est un secret. Oh, vas-y, quoi. Tu peux bien nous le dire, Dinkadu, après tout. C'est pas amusant de garder un secret si on le dit à personne. Donkey Kong dit à tout le monde. Oui, ça c'est bien vrai. Dites un secret à Donkey Kong et vous pouvez être certain que tout le monde le saura en moins d'une heure. Pourquoi tu dis ça? Je peux garder un secret. Mais oui, c'est ça. Tu te souviens de la fois où je t'ai dit que j'avais des puces? Ou quand Cranky t'avait dit qu'il avait des puces? Et quand Candy t'avait dit Ça va, j'ai compris, te fatigue pas. Le secret, c'est le seul moyen pour arriver à ses fins. Et c'est pour ça que le projet X sera classé Ultra Top Secret. À vos ordres, votre répugnante ignominie, ultra type top secret. Le projet X est tellement top secret que même moi je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Et je suis le chef de la sécurité. Les différentes pièces ont été construites par les critères pendant leur temps libre. Maintenant, je vais personnellement assembler les pièces du projet X dans l'obscurité totale. Et je vais garder les yeux fermés pendant l'opération pour ne pas enfreindre les règles de sécurité. Surtout n'oublie pas, tu ne dois pas regarder. Bientôt je pourrai mettre à exécution mon nouveau plan diabolique. La noix de coco en cristal va enfin être en ma possession. Qui a construit le vieux temple mystérieux de l'idole Inca d'Inkadu? Et à votre avis, pauvre idiot, pourquoi il est mystérieux ce temple, hein? mystère Et boule de gomme. Exactement, c'est un mystère. Personne n'en sait rien. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé vous balancer quelque part? Nous sommes venus voir Cranky pour... Une recette de gâteau à la banane. Ciao. Mais ce sont mes potes Donkey et Didi. Funky, tu saurais pas qui a construit le temple mystérieux de l'idole Inca d'Inkadu? Bien sûr que je le sais, tu oublies à qui tu parles. Alors vas-y, dis-le nous, Funky. Accrochez-vous à vos baskets, car la réponse est totalement irréelle. Le mystérieux temple de l'idole Inca d'Inkadu ne peut avoir été construit que par des gens venus de très loin. Des extraterrestres habitant une autre galaxie. Quoi? Tu veux dire des petits singes verts dans des soucoupes volantes? Eh ouais, t'as tout bon, Donkey, tape mon 5, mon pote cosmique. Oups. On reparlera des petits singes verts plus tard, hein, d'accord? Je suis venu voir Grincheux, moi, pour parler de... De recettes de gâteau. Ils sont là-haut, quelque part. Ils attendent que la vague intergalactique les ramène sur la plage. Oh oui, c'est ça. Pourquoi? Pour nous apporter la paix et l'harmonie universelle. Ou pour transformer tout le monde en zombies grâce à leur pouvoir psychique. Qui sait? Flottant dans l'espace, y a des extraterrestres qui prendraient bien notre place. Avec une tête grosse comme une citrouille et leurs tentacules paralysants te fichent la trouille. Venant d'ailleurs, des petits singes verts viennent nous rendre visibles. Nous changer en zombies. Nous serons leurs esclaves et ils nous exposeront dans de belles cages au zoo.
ça fait peur. Ils ont d'affreuses langues pointues qu'ils mettent dans vos oreilles. Ils se lavent jamais les ongles, encore moins les orteils. Ils vident le cerveau avec leur pouvoir psychique. Ils sont franchement horribles, ces êtres cosmiques. Venant d'ailleurs, des petits singes verts viennent nous rendre visite. Nous changer en zombies. Nous serons leurs esclaves et ils nous exposeront dans de belles cages au sol. Ça fait peur. Et le seul moyen pour résister aux ondes mentales des extraterrestres, c'est de manger une banane verte et de sauter 72 fois sur un pied. Oh, bon, je vais aller me coucher. Faut que je sois en forme pour demain. Des singes verts venus de l'espace. Des singes zombies. J'arrive pas à croire que tu as avalé cette Didi. T'avais les yeux ronds comme des soucoupes volantes. Une soucoupe volante. Des petits singes verts avec des tentacules. Ils arrivent. Non, ils sont là. Comme activation de la procédure de sécurité maximum. À vos ordres, nous sommes maintenant en code rouge. Tout le monde doit fermer les yeux et... Ah non, tout va bien. Je n'ai rien vu. Et mes yeux sont restés fermés. La sécurité a été sauvegardée. Parfait. Alors rends-toi utile et va à la cuisine me chercher un sandwich aux crevettes. À vos ordres, rendez-vous ici à minuit 00 précise pour votre collation. Excellent. Le projet X est de retour de son premier vol d'essai à l'heure exacte. C'est moi! Évidemment que c'est toi. La soucoupe Boomerang revient toujours à son point de départ. Et c'est ça qui fait que mon plan est un plan génial. Dès que la phase de test sera terminée, ta mission sera de te faufiler discrètement chez les singes, voler la noix de coco et revenir ici avant qu'ils n'aient compris ce qui leur arrive. Ils sont plus là, Didi. Faut croire que les petits singes verts ne sortent que la nuit. Faut espérer. Allez, viens, il faut prévenir les autres. Prévenir les autres? À propos de quoi? Ils nous attaquent. C'est une invasion. Ils arrivent. Les petits singes verts venus de l'espace. Nous les avons vus cette nuit. Ils ont essayé de nous transformer en zombies avec leur pouvoir C'est bien. On voudrait bien pouvoir rester, mais on est pressé. Vous voulez pas qu'on vous protège? Non, je veux dire, c'est très gentil de votre part, mais nous allons... On va chez le coiffeur, c'est ça. Des trucs de filles, quoi. Oh, regardez des dauphins. Ça. Je vois pas de dauphins. Hé, où ils sont passés? Cranky! Francky, il faut faire quelque chose. Les extraterrestres! Ils arrivent. C'est une invasion! Ils vont nous zombifier! Vous allez voir ce que je vais vous faire si vous n'arrêtez pas avec votre histoire de science-fiction. Nous les avons vus hier soir! Ils sont arrivés de l'espace dans une soucoupe volante. Non, c'était une étoile filante, pas une soucoupe. On va rester avec toi pour te protéger, Non. Cranky. Je ne veux surtout pas que vous veniez avec moi chez le coiffeur. Oh, le palais. Ah, alors là, génial. Les extraterrestres envahissent Congo Bongo et pendant ce temps-là, ils pensent tous qu'à aller chez le coiffeur. Faut pas s'énerver, Didi. Funky, lui, au moins, va nous croire. Oh, salut les copines. Vous en avez mis du temps. Excuse-nous, Funky.
Mais on n'arrête pas de rencontrer Donkey et Didi. Heureusement, on a pu s'en débarrasser. Moi aussi. Mais je me suis coincé le dos en me sauvant. On monte! T'as vu ça, Donkey? Ouh, c'est louche. Ouais, je savais pas que Funky avait ouvert un salon de coiffure. Et n'oubliez pas, la discrétion est fondamentale si nous voulons réussir. Ah ça, t'as vraiment raison, Cranky. C'est très important si nous voulons que ce soit une surprise totale. Suivons le plan comme prévu. Un plan? Bande de fauchetons. Tu penses à ce que je pense? Les extraterrestres les ont transformés en zombies grâce à leur pouvoir psychique. Et en ce moment même, ils complotent pour s'emparer de Congo Bongo. Essaie de découvrir ce qu'ils vont faire. Pendant ce temps, je vais aller chercher des bananes vertes. Et surtout, fais vite! C'est Donkey. Il est en train de nous espionner. Oh non! Je parie qu'il a tout entendu. Aïe! T'as intérêt à ne rien dire à Didi, compris? Ah, vous ne me faites pas peur. Il est pas encore né l'extraterrestre venu de je ne sais où qui pourra contrôler mon cerveau. Ça ne m'étonne pas. Il serait bien incapable de le trouver. Réfléchis un peu, crâne de moineau. Ça n'existe pas, les extraterrestres, ni même les soucoupes volantes. Ah, je parie que c'est ce que disent tous les singes zombies qu'ils contrôlent. Relax, Donkey Kong. Toute cette histoire de zombies, j'ai vu ça dans un film de science-fiction. C'est bidon, c'est du cinéma. Tu vois, tout le monde te dit que les extraterrestres n'existent pas. En tout cas, ils ne transforment personne en zombie, j'en suis sûr. Ceux que j'ai rencontrés ont toujours été plutôt sympas. Enfin, je crois, avec eux, on n'est jamais sûr de Mais rien. Didi et moi, on vous a entendu parler d'un plan d'invasion. C'est pas ça? Nous étions en train d'organiser une petite surprise pour l'anniversaire du Didi. Une surprise pour l'anniversaire de Didi? Génial! Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ce que vous prépariez? Parce que nous voulions que ça reste une surprise. Moi aussi, je peux garder un secret. Ouais. Tu parles. Eh ben, cette fois, je fais la promesse solennelle que je ne lâcherai pas le morceau. Voilà, comme ça au moins, je suis protégée de leur pouvoir psychique. Coucou! Oh, Donkey, c'est dangereux de surprendre quelqu'un qui essaie d'empêcher une invasion d'extraterrestres. Tiens, mange une banane. Non, c'est pas la peine, laisse tomber cette histoire. Y a pas de petits singes verts avec des tentacules qui transforment les singes en zombies pour envahir Congo Bongo. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'ils complotaient chez Funky? Oh, et ils organisaient... non, en fait, c'est parce qu'ils jouaient... Je veux dire, non, c'est pas ça. Y a pas de quoi s'inquiéter, tu sais. Oh non! Ils t'ont eu! Tué un des leurs! Oh non! Grâce à leurs ondes cérébrales, les petits singes verts t'ont transformé en zombie pour que tu exécutes leur plan! Non! Non! Non, reviens, Didi! Donkey! Si tu es toujours là-dedans, ne t'en fais pas! Je finirai par trouver un moyen pour te sauver, mon ami! La situation est pire que je ne pensais. Mon meilleur ami a été transformé en zombie et il me pourchasse parce qu'il sait que je sais qu'il sait que je sais qu'il est un zombie. Ah! En voilà un autre. Depuis le temps que je marche les yeux fermés, je devrais être dans la cuisine. Ne t'approche pas de moi, sale zombie extraterrestre sans cervelle. Qui va là? C'est toi, sac à puce? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine de King K. Rool? Et qu'est-ce que cette jungle fait dans la cuisine de King K. Rool? Oh, mais une seconde. Club ne peut pas être un zombie au cerveau contrôlé par des extraterrestres diaboliques. Il n'a pas de cerveau. Le ménage laisse à désirer. Club, je suis désespérée. Il faut absolument que tu m'aides. Moi? Aider un sac à puce? Écoute-moi bien, espèce de reptile stupide et débile. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Congo Bongo et peut-être même le monde entier est envahi par des extraterrestres avec des tentacules et maintenant, ils transforment tout le monde en zombies. Des petits lézards verts qui viennent de Mars. Oh, arrête! Tu peux mourir de rire.
Je les ai vus avec mes yeux super entraînés, sire. Ils tournoyaient dans le ciel. Ils vont transformer notre île en une sorte de camp de vacances où ils seront servis par une armée de zombies obéissant aux doigts et à la tentacule. C'est-à-dire nous. Oh non, c'est une catastrophe. Nous devons faire quelque chose. Les Martiens préparent leur funeste invasion. Ils sont armés de pistolets lumineux. Tu sais quelles sont leurs mauvaises intentions. Organisons-nous pour nous opposer à eux. Dans la vie de chacun, à un moment, il faut savoir faire face. Observe bien le ciel car ces Martiens sont une vraie menace. Notre seule chance d'arrêter ces envahisseurs, c'est de les chasser grâce à la noix de coco. Apporte le cristal et tu seras le sauveur. Tu seras Didi, le grand héros. Ce sera ton heure de gloire. Tu es maintenant notre seul espoir. Sois prêt, observe bien le ciel. Si tu en as marre d'être une poire, car c'est à toi de nous sauver. Faites-moi descendre. Je ne vais pas laisser des extraterrestres visqueux et gluants transformer mes amis en zombies. Je vais vous rapporter la noix de coco en cristal. Et après, nous irons botter des fesses interplanétaires. S'ils ont des fesses, bien sûr. Ils en ont peut-être 4 ou 8. Clump, ce sale sac à puce. Ce brave volontaire pourrait bien avoir besoin d'un peu d'aide. Moi? Ben non, il faut encore que j'aille vous préparer votre sandwich et j'ai un mot du docteur. Bon, à vos ordres, je me porte volontaire, sire. Diddy Kong. Ton nom sera marqué en lettres de feu dans tous les livres d'histoire. Oui, j'y avais pas pensé. Croucha! Ta mission pour voler la noix de coco en cristal est annulée. Je me suis arrangé pour qu'elle me soit livrée à domicile. En main propre par un de ces stupides singes au cerveau ramolli. Tant mieux. Ta nouvelle mission est de survoler Congo Bongo en soucoupe boomerang pour terrifier la population et faire croire à une invasion extraterrestre. Félicitations, Donkey. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde l'attend à l'intérieur. Les décorations sont installées. Ne t'inquiète pas, Candy, je vais le trouver. Et surtout, n'oublie pas, hein? Oui, je sais, je sais. Je ne dois pas gâcher la surprise. Surprise! Non, ce n'est que moi. Oh zut! On va leur montrer à ces voleurs de cerveau de quoi sont capables les habitants de Congo Bongo. Ils vont être très surpris. Didi! Ah, je t'ai enfin retrouvé. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la noix de coco en cristal? Je vais récupérer les cerveaux de mes amis. Voilà ce que je vais faire. Quoi? Je ne suis pas un zombie! C'est ce qu'ils disent tous, les zombies. En ville. Ça y est, merci mon cher ami plein de poils. Apporte la noix de coco en cristal à tonton Caroule. Quoi? De quoi je me mêle? Cet imbécile va tout gâcher. Croucha! Empêche Donkey Kong de les suivre. À vos ordres. Plus vite, il va nous rattraper. Bien compris, j'appuie sur le champignon. Tu sais, la prochaine fois, c'est moi qui conduis. Bon, d'accord. Au moins, j'ai récupéré la noix de coco. Ah! Wow! Ils existent! Il y a vraiment des petits singes verts! Ça y est, je l'ai.
Soyez les bienvenus à Congo Bongo, voyageurs interplanétaires. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Ne bouge plus, zombie! Lâche la noix de coco! Didi, je devrais pas te le dire, mais... Tu ne fais pas le poids, ridicule petit terrien. Bon, ça suffit! Reviens ici, sale zombie! Tu vas voir si je fais pas le poids! Heureusement que ma maman m'a dit de toujours mettre un casque. C'est bizarre, mais pour un extraterrestre, vous avez une tête qui m'est familière. Non, pas sur mon uniforme tout propre. Idiot! La noix de coco était presque dans mes mains! Je vais les exiler tous les deux sur la Lune! Nya, 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 tu m'attraperas pas. Je vais lui arracher les doigts un à un! Non! Tentacule après tentacule! Surprise! Didi? Didi? Il a dû manger trop de bananes vertes. Waouh! T'aurais peut-être dû le prévenir qu'on allait lui faire une surprise! L'Inca d'Inkadou dit... Joyeux anniversaire.